Au cœur du camp de Rivesaltes, ces lycéennes se préparent à un rendez-vous exceptionnel. Elles vont rencontrer des témoins de la retirade, parmi eux Maria Baquet. Elle a 7 ans lorsqu'elle est internée au camp de Rivesaltes avec sa mère, une histoire qu'elle taira pendant 70 ans. Quand mes enfants étaient petits, j'avais la sensation, d'abord déjà moi personnellement, que si je n'en parlais pas, ça n'avait pas existé, ces horreurs que j'avais vécues, et que ce n'était pas la peine de leur faire du mal en leur disant... Robert Domenech, lui, est venu raconter l'histoire de son père, aujourd'hui disparu, mais qui, comme Maria Baquet, a connu les camps de concentration. Un récit encore douloureux. C'est un oncle qui a soudoyé je crois, le chef du camp qui lui a donné de l'argent, donc, et qui a sorti mon père de là. Mon oncle, je suis très... Ces lycéens, plutôt habitués à découvrir l'histoire dans les livres, reçoivent ces témoignages avec intérêt. Les questions se multiplient. C'était plus difficile sur les enfants ou plus difficile pour les adultes? La majorité des enfants cherchaient à manger. Dans la journée, on nous distribuait une tartine de pain par personne et 1 à 2 cuillerées de sucre en poudre par personne aussi. Et c'était notre ration journalière. Malgré la dure réalité des camps, Maria Baquet souhaite livrer un message positif. Je me dis toujours que si j'avais une rancune, ça me pourrirait la vie à moi et que les personnes qui l'ont fait sont mortes depuis longtemps. On pensait vraiment qu'ils auraient de la haine envers ces personnes. On pensait même que nous, si on avait vécu ça, on aurait de la colère, on serait en haine, on voudrait se venger parce que c'est quand même pas quelque chose de facile. Et le fait de voir qu'eux, au contraire, ils le vivent pas bien, mais qu'ils s'en sont sortis et qu'ils voient le monde d'un œil positif, c'est vraiment marquant. De cette rencontre, Léane et ses camarades feront un exposé qu'elles présenteront dans leur lycée. À leur tour, elles s'inscriront dans ce travail de mémoire et de transmission.